Le vertige, Mathieu ne connaît pas. Tout fonctionne bien, toutes les connexions sont bonnes. Donc voilà, une réussite. Suspendu à 65 mètres de haut, cet acrobate breton pratique l'un des métiers les plus dangereux au monde pour sauvegarder le patrimoine. Il est cordiste. Mais il y a des moments où je me demande ce que je fais en haut, quoi. Quand il y a du vent, quand il y a de la flotte, que tout bouge, le clocher, la croix. Il y a des moments où je me dis, mais je suis un peu maso quand même, quoi. Donc la peur, c'est jamais très loin, mais on est toujours vigilant. À 45 ans, sa vie ne tient qu'à un fil, car il passe le plus clair de sa vie la tête dans les nuages. Clocher vertigineux, pont et château d'eau, Mathieu ne peut s'en passer. C'est vrai qu'une belle église, un beau point culminant, que ce soit professionnel ou dans le loisir, ça m'intéresse. Un sommet, une montagne, une belle falaise, j'ai envie d'aller en haut, j'ai envie d'aller voir comment ça se passe. Vous avez le cœur bien accroché? Mathieu vous offre une escapade dans le Finistère et une bonne dose de sensations fortes. Plougastel d'Aoulas, il est midi. Après 25 ans à la tête de son entreprise, Mathieu peut se payer le luxe de choisir les chantiers qui lui tiennent à cœur et lui provoquent une poussée d'adrénaline. Ok. Bon, corde. Alors. Nous sommes sur le parvis de l'église Saint-Pierre. Mathieu se prépare avec son collègue Tanguy. On va effectuer un contrôle du système de protection contre la foudre, donc du paratonnerre en fait. Donc l'église culmine à 65 mètres. On va faire l'ascension par la face est. Généralement, on passe par l'est parce qu'on est à l'abri des vents. Et l'ascension démarre par une petite promenade de santé. Un escalier en colimaçon jusqu'au beffroi. C'est bon, ok. Mais les choses vont se compliquer. Notre cordiste doit se faufiler à l'intérieur du clocher. J'aurais besoin de sangle. Toujours, tu as besoin de sangle. Ok. Donc là, moi, je vais sortir. Par contre, tu monteras sur cette corde-là, celle que je secoue. Et ça se corse un peu. Mathieu sort du clocher et doit terminer la progression à l'extérieur. On ne peut pas le grimper, celui-là, uniquement avec les mains, comme on a fait sur d'autres églises. Parce que là, il n'y a pas de prise du tout, à part sur la fin. Donc voilà, donc on fait un petit contrôle en fait visuel tous les ans. Et notamment là, ces derniers temps, il y a eu de l'orage et il y en a encore pas mal à venir. Bon, la vue, elle est sublime. Toute la presqu'île de Crozon. Le Goulet, voilà. Toute la rade de Brest. Puis moi, j'habite juste en bas, donc c'est quand même un petit... donc j'apprécie celui-ci. Ouais. Et quand en fin de journée, Mathieu a un peu de temps libre, que fait-il à votre avis? Il trouve le moyen de gravir une falaise de 35 mètres en famille. La main droite, c'est la main gauche. Exactement. Tu vois le caillou à l'ombre là? Le surplomb, ouais. Oui. Donc tu passes là dans le trou. Ok. Moi, je vais faire celle-là avec Maya. Vous bombardez, tac. Comme ça, vous redescendez. Et après, on regrimpe. Et après, on la refait. Si on est bon en timing, je la refais avec un d'entre vous, quoi. Ouais. Par exemple, quoi. Notre grimpeur s'attaque au rocher de l'Impératrice, dominant l'estuaire de l'Elorn qui se jette dans la rade de Brest. Le départ, il est chaud. On a fait 2-3 trucs aujourd'hui déjà, un peu quand même. Un peu casse-cou, Mathieu pratique plusieurs sports à sensation. Escalade, plongée sous-marine et même chute libre. J'aime maîtriser les choses. Et clairement, quand on saute d'un avion, ou on fait de la plongée, qu'on est à 20 mètres, et bah tout ça, faut... Ouais, c'est une gestion de soi que j'aime bien, finalement, clairement. Né à Rennes, Mathieu a sillonné toute la péninsule armoricaine qu'il connaît comme sa poche. Un vrai breton, fier de sa région. Non, mais c'est vrai, il faut reconnaître, on est fiers, on est... Oui, on est peu chauvin, oui, bien sûr. Oui, on est fiers d'être breton, oui, c'est sûr. Amoureux des paysages et de la vieille pierre, Mathieu est intervenu sur près de 600 églises. Comme ici, le lendemain, toujours à Plougastel.
Cette fois-ci, nos deux acrobates peuvent compter sur les encouragements d'un public venu nombreux. Attention, donc le voilà. La mission du jour, remplacer le coq et la croix au sommet du clocher de la chapelle Saint-Claude. C'est lourd. Pas très quand même. Hein. Non. Le coq était tombé au cours de la tempête qu'il y avait eu durant le Covid. Notre petit-fils, au retour d'une promenade, l'a récupéré auprès de la porte de la chapelle. Donc là, on va prendre celle-ci. Ça, je pars avec ça au cul. On intervient où on ne peut plus trop mettre de nacelle ni d'échafaudage. C'est parti. Ok. Donc on intervient sur corde avec des techniques spéléo principalement, alpine et escalade également. Donc notre moyen d'accès, c'est la corde, mais après, il faut savoir que on fait plein de choses différentes. On fait de la serrurerie, on fait de la sécurisation d'accès, de la protection foudre, de la maçonnerie, de la peinture. On perce, on fore, on meule. Il faut savoir faire plein de choses. C'est très varié. Et ce qui motive Mathieu, c'est l'aventure, le frisson et parfois l'imprévu. Il y a 4-5 ans, on a reposé le paratonnerre sur le phare du Créache à Ouessant. C'est un phare assez emblématique. Et en fait, le phare s'est mis en marche, quoi, si vous voulez. Donc moi, j'étais sur la lentille, quoi. Je me suis dit que je vais finir complètement aveugle. Et puis finalement, non. Mais ça a été un moment qui était génial, parce que déjà, tu es sur Ouessant, c'est sublime. Et quand cette lentille-là s'est mise à tourner, c'était extra. Oui, ça, c'est un moment, c'était particulier. Ouais. Faut se mettre en plein milieu, là, dans la... Ah ouais, je sais, je suis en face de la pierre, là, mais j'aurais peut-être dit un poil... Ouais, un poil sur la gauche, cette fois. Enfin, la croix et le coq s'élèvent dans un silence quasi religieux. Ah, bah là, il y a du vent, il est bien ouest, hein. Ça fonctionne bien. J'ai l'impression que ça va rester, en fait, ce qu'on fait. Bienvenue au